Salutations à vous tous qui nous suivez des partout. Ben voilà, c'est votre émission sans rival, Béton Info. Encore une fois, je dis bonjour à vous tous qui nous suivez à travers le peuple. D'abord, salutations à Baïnyo Sobalingaka, sans rival, en commençant par mon président, le président de la République démocratique du Congo, que je salue en passant, et la première dame, respect. Oui, ce soir, je vais recevoir pour vous une poignée de gens. Oyoba, Mistara Nabangoui Mati Makasi, sur le plan politique, vraiment, c'est une plateforme Oyo. Peut-être la première fois pour découvrir Bango, mais na Kinshasa déjà Moto Mati Makasi, et je ne sais pas ce qui Bazali installé un peu partout dans Congo, pour découvrir. Rapidement, je salue l'autorité morale. Il y a RA, où ils allaient les lobbies République en avant. Son Excellence, Rigobert Mwambaye, que je salue en passant. Bonjour, Président. N'était pas bien le Président. Autorité morale. Autorité morale. Il y a regroupement RA. Mais il y a regroupement tout ça dans le parti Songolo, na Pakara, ils ont mis. Mais il y a RA, vous allez na président national. Oyo Azali na Kombo ya M. Blaise. Azali wana aussi présenté. Vous allez na ba membre ndengo moyo ba telemi wana qui fait la force ya regroupement na biso parce que awa to lingité dans la parti moko fictif oyo batu bazali koya pona koluka mbongo ko sala bango ba koyande na mayele ba sunga mokonzi ya mboka. Merci beaucoup vraiment monsieur Rigobert Mwambaye. C'est très important parce que sans tête, vraiment, de retourner vraiment na Sima. Mboka comme ça, la beka ko reculer. Mboka ils ont besoin ya batu ya mayele. Kaka batu ya mayele te mais batu opi bana bolingo ya mboka. C'est très important. Je commence par de Konangai directeur. Bonjour. Bonjour. Oza Nani, juste une brève présentation de votre part. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Blaise Matoko. Je suis le président national du parti politique République en avant et en même temps président national du regroupement politique République en avant et en avant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin. Ok, c'est bon. À votre gauche, le nom c'est Monsieur Daniel Boulungidi Kapita. Je suis un ingénieur de génie civil et j'ai une maîtrise en management de projet de l'université Saint-Laurent. Je fais pratiquement beaucoup de recherches à l'université du Québec à Rimouski, au Canada. Pour l'instant, j'ai été conseiller du ministre au transport. Je suis donc un expert du transport et je suis aussi directeur à l'ONATRA. Dans mes fonctions, j'ai pratiquement fait beaucoup d'études, sur beaucoup de projets d'investissement dans ce pays. Ce qui m'a piqué, c'est parce que vous avez parlé de l'ONATRA. On va s'éterniser aussi à parler de port. Parce que, vous savez, cette histoire, vraiment, il y a vraiment trop de virus dans le port. Je vais revenir sur vous. Ndekonakoin. Je suis membre du parti. Moi, je suis membre du parti, mais 4 membres d'honneur. Bon, je suis... CVP utile, hein? Oui. Bon, je suis cadre dans les regroupements, donc le président de l'une des structures dans les regroupements RA. Je m'appelle Dominique Mandébit. Oui. Moi, c'est Donald Baton Kamayenda. Je suis licencié en psychologie du travail. Je suis à l'ONATRA, le directeur des services psychotechniques de l'ONATRA. En bref, je suis le chef, le psychologue en chef de l'ONATRA. Et pour ce qui concerne la question, je travaille dans un bureau d'études où nous faisons les études d'organisation et de réorganisation de nos services.
pour les rendre performants. Et je m'occupe aussi des examens psychotechniques, des examens d'embauche. Ah, bah, comment il est belé, papa. Monsieur Kazumba Kanounou Hubert, je suis membre d'honneur dans le mouvement RA. C'est très bien. Je reviens maintenant sur vous. L'Onatra, Bazali Belé. C'est vous qui avez fait que Onatra Koufa et quoi il y a vraiment quoi ici, quoi le truc. L'Onatra vraiment est inexistant. Bon, l'Onatra est inexistante, mais c'est une entreprise qui est pratiquement saupoudrée dans toutes les provinces, pratiquement de la RDC. Et cette entreprise-là a fonctionné dans une logique telle qu'il y avait au moins un regroupement de plusieurs activités. Au moins, on a Katikuna, vous avez, il exploite le port, il exploite les voies fluviales, il exploite les chemins de fer, il exploite les chantiers navals, donc il construit des bateaux, et il a un patrimoine immobilier très important. Ce qui fait que c'est un regroupement de plusieurs sociétés. Et ça date depuis pratiquement 1935. Alors, ces sociétés se sont regroupées autour de cette entreprise qu'on appelle actuellement, qui est appelée Onatra, et on appelle aujourd'hui actuellement Société commerciale de transport et de port. Ça veut dire que toutes les activités qui concourent à son exploitation ont été ciblées dans le sens à pouvoir tourner autour de ce qu'on appelle une certaine péréquation. Vous savez, quand vous voyez en marketing, une société, quand elle a une seule activité, elle a tendance à pouvoir chercher à multiplier d'autres portefeuilles pour pouvoir se rééquilibrer. Et aujourd'hui, quand vous regardez cet aspect a pratiquement été évolué dans le pouvoir au niveau de l'Onatra. Et à un moment, tu vas commencer, il a les voies fluviales. À un certain moment, c'est les voies fluviales qui étaient pratiquement la mamelle de l'Onatra. Et puis, périodiquement, que voie fluviale, oui, mais maintenant il y a assez de ports, ensuite c'est des chantiers navals, ensuite c'est des ports maritimes. Pour l'instant, ce qui est couilli, quand vous regardez selon l'historique de cette boîte, c'est à partir de 1987 où Paling, quand il est parti, c'est à ce moment-là que la décadence a commencé. Paling a quitté parce qu'il y avait un problème. Qui est Paling? Paling, c'était le président délégué général PDG de l'Onatra, un Belge à qui le gouvernement avait confié la responsabilité de pouvoir manager cette entreprise. C'est une grosse boîte. Alors, jusqu'à 87, du fait que flux financier est acquis très très important. Parce qu'en principe, jusqu'à ce moment-là, on a sécrété autour de plus de 100 millions de dollars par an comme chiffre d'affaires. Plus de 100 millions de dollars pour toutes les activités. Ce qui fait que, et à ce moment-là aussi, vers les années 86-87, vous avez le gouvernement qui utilisait les corridors nationaux. Et ces corridors nationaux, c'est donc parti du Lebo, Kinshasa, jusqu'à Matadi. C'est le corridor que le gouvernement utilisait pour pouvoir évacuer le produit minier, parce que c'est ce qui constituait pratiquement la ressource qui finançait le budget de l'État. Donc la Gécamine, quand il produisait tout le cuivre, le cobalt et tout ça, ça passait par le corridor national. C'est ce qui fait que la SNCC et l'Onatra vivaient réellement en activité principale. Et à cette époque-là, le voie fluvial qui servait de relais pour pouvoir prendre cette marchandise-là, donc prendre tout le trafic de minier pour le faire descendre jusqu'à Matadi. L'Onatra intervenait dans plusieurs tronçons. Vous avez les plans à partir du Lebo pour l'amener jusqu'à Kinshasa pour voie fluviale. Il les entrepose au port de Kinshasa. Du port de Kinshasa, il prend ça par chemin de fer pour descendre jusqu'à Matadi. Et de Matadi, on charge dans les bateaux pour l'exportation. Ce qui fait que toutes ces activités, cette chaîne multimodale de transport a permis à ce que l'Onatra de pouvoir sécréter suffisamment de ressources. Est-ce que vous avez le contrôle de tous les ports ici? Le port. L'Onatra a ses ports. L'Onatra a ses ports. Il a ses ports comme le port de Lebo, Mbandaka,
Isala, Bumba, Sangani. Bitingobila aussi, c'est pour le Natra. C'est pour le Natra. Mais alors, en 88, quand, vers 87-86, quand la Banque mondiale, quand on a senti que le trafic était très important, c'est comme ça qu'on a monté ce qu'on appelle le programme de modernisation de l'outil de transport qui reliait et pour la SNCC et pour l'ONATRA. C'est ce qui a permis à ce qu'on ait construit ici le port de Kinshasa, qui a au moins une capacité de 80 000 mètres carrés comme parc terminal. On a acquis les grilles portiques qui sont là, les grilles portiques, les grilles vertes pour pouvoir faire la manutention des conteneurs et quoi. Et puis, on a réhabilité le chemin de fer. Le chemin de fer, c'était pratiquement, il ne restait il a fait de 121 km pour pouvoir faire maintenant la réhabilitation complète, changer donc les rails qui étaient à 40, 30, 33 kg par mètre pour les changer en 50 kg. Donc comme ça, il avait une capacité de pouvoir prendre des voitures et de grandes capacités, donc avec un trait de route plus important. Et ce qui fait que maintenant, à cette époque-là, pratiquement, ça s'était conduit jusqu'à vers les années 88, la Banque mondiale a appuyé, parce que le flux financier était tellement important. La Banque mondiale a appuyé, la BAD a appuyé, les prêts italiens ont appuyé, les prêts belges ont appuyé. Donc il y avait tellement beaucoup de financements qui ont fait que maintenant on avait beaucoup d'investissements qui ont permis à ce qu'on puisse renouveler l'outil de production de l'ONATRA. Ce qui fait que, vous voyez, quand l'ONATRA transporte d'Ilebo jusqu'à Kinshasa, à voie fluviale, il fait des recettes. Il entrepose au port de Kinshasa, il fait des recettes. Il prend ça par chemin de fer, Matadi jusqu'à Kinshasa, il fait des recettes. Il entrepose au port maritime de Matadi, il fait des recettes. Et puis il charge dans le bateau, il fait des recettes. Toutes ces recettes cumulées faisaient en sorte que l'ONATRA vivait sans problème. Il y avait sans problème parce que les chiffres d'affaires étaient au-delà de plus de 100 millions de dollars. Mais quand on a décidé seulement depuis 90 avec ce qu'il y a eu comme décision du gouvernement, changement politique, Mobutu avait décidé déjà le multipartisme, le départ des bailleurs de fonds qui sont partis, ce qui fait que maintenant, ce programme de modernisation du secteur des transports s'est arrêté. Il y avait même certains financements qui étaient déjà en cours, ces bailleurs de fonds ont arrêté. Que proposez-vous pour réhabiliter l'ONATRA? Pour réhabiliter l'ONATRA. L'ONATRA, ça veut dire que l'ONATRA travaille comme un système, donc un système en variation dans le temps. Donc c'est des activités, toutes ces activités passent souvent par un certain cycle. Il y a des activités à un moment donné qui vont être des activités vedettes, et puis pour d'autres, ce sont des activités à dilemme. À l'époque, quand il y avait le cuivre, l'activité vedette, c'était les voies fluviales. C'est ça qui produisait l'argent. Et les ports et Kinshasa. Et les chemins de fer aussi. Ce qui fait que les chemins de fer même faisaient plus d'1 million de tonnes. Ils transportaient plus d'1 million de tonnes par an. Et les ports maritimes. Ce qui fait que les ressources seulement des voies fluviales permettaient de couvrir déjà les charges d'exploitation de tout l'ONATRA. On ne touchait même pas les ressources des chemins de fer qui provenaient de l'exploitation des ports maritimes étaient logés à la Belgolaise. À la Belgolaise, c'est celui qui a la Belgolaise, et on ne touchait même pas cet argent. Et ici, localement, avec tout ce qu'il y avait comme ressources qui provenaient de l'exploitation du chemin de fer et de voies fluviales, c'est ce qui servait à couvrir les charges d'exploitation de l'entreprise. Et même tellement que c'était tellement abondant que tout cet argent était stocké dans des banques. Dans des banques. Et ces banques, vous voyez, quand un client a des ressources au-delà des avoirs d'une banque, est-ce que vraiment il peut encore accepter de les garder? Non. Ce qui fait que vous avez par exemple un client qui a 100 millions de dollars, pendant que les ressources de la banque n'est que de 30 millions. Les banques ont commencé à refuser l'argent de l'ONATRA. Ce qui fait que c'est comme ça que l'ONATRA a dit utiliser même certains aspects. Il a construit une chambre forte en dessous de l'immeuble pour commencer à conserver l'argent. J'ai comme l'impression que vous ne conjuguez que le verbe passé. Ouais. Le passé. Moi, je parle du futur. Que pensez-vous maintenant pour que l'ONATRA puisse revivre l'ambiance qu'il avait auparavant? Voilà.
Ça veut dire que pour l'instant, il y a plusieurs activités. Pour le moment, il y a le chemin de fer, il y a le voie fluviale. S'il faut réhabiliter tous ces secteurs, c'est difficile, mais il faut commencer par exemple par le port maritime qui est l'activité vedette actuelle. L'activité vedette pour le port maritime, c'est que aujourd'hui, le trafic conteneur et tout ce qu'il y a comme exploitation, ce qui lui permet de pouvoir subvenir à tous ces besoins, parce que le chemin de fer ne peut fonctionner que quand le port maritime fonctionne bien. Mais au niveau des ports maritimes, si on peut arriver à réhabiliter l'outil de production, et pour l'instant, quand on dit l'outil de production, ça signifie quoi? Le port maritime a au moins, il exploite plusieurs trafics. Il y a des conteneurs, il y a des véhicules, il y a du cargo général, donc vous avez tous ces trafics-là. Mais pour l'instant, 65% de ces trafics-là qui produisent des ressources viennent de la conteneurisation. Ça signifie qu'il faut que l'ONATRA devait d'abord étudier, voir dans quelle mesure vraiment capitaliser cet atout qui dispose des infrastructures pour commencer à rentabiliser le secteur, le trafic conteneur. Or, qu'est-ce qu'on constate actuellement? C'est que même pour le déchargement des navires depuis plusieurs années, il n'a même pas un outil pour pouvoir décharger les conteneurs du bateau jusqu'au niveau des tables. Ça, c'est un problème sérieux, parce que le déchargement se fait avec les mâts de grue des bateaux. Et la productivité, quand vous le calculez, il décharge au moins 5 conteneurs par heure. Et vous savez qu'un bateau, quand il a accosté sur le quai, ça lui coûte comme charge 15 000 $ par heure qu'il paye. Donc quand un bateau vient, il accoste sur un quai, il paye au moins par heure 15 000 $ là-bas, au niveau des ports maritimes. Alors, maintenant, si vous venez avec au moins 600 conteneurs, vous déchargez 5 conteneurs à l'heure. Vous voyez ce que ça fait? 600 divisé par 5, ça fait au moins une affaire de 60. Hein? Ça fait 60. 600 divisé par 5, ça fait 120. 120 heures qu'il va faire pour pouvoir rester jusqu'au niveau de quai. Ok, c'est bon. Là, maintenant, il faut nécessairement donc doter la SCTP de l'outil qui lui permet à ce qu'il puisse décharger. Ce qui a fait que le terminal de conteneurs, par exemple, l'EDA qui a été construit là-bas, lui est venu, il a utilisé les faiblesses de l'ONATRA pour venir mettre un terminal qui lui permet de faire un déchargement au moins de 30 conteneurs en 1 heure. La dernière petite question pour qu'on aborde notre chapitre. Que pensez-vous de la privatisation de l'ONATRA? La privatisation de l'ONATRA, nous ne devons pas parler privatisation. Ça appartient à l'État. Oui. Mais l'État... Vous savez, en Afrique du Sud, la plupart des sociétés sont privatisées. Ce sont les privés qui ont ces sociétés-là. Alors, l'État, les mots, l'État, et même négligence est belée dans le bateau. Akoyiba mbongo aboni keza ya l'État. Akobebisa mituka yebi keza ya l'État. Il y a le chauffeur, il y a taxi. Tant que na kumba mutuka oza ya yete. Akokota na mabulu nenga lingi. Et bébé qui paye yete. Pillage, pillé na yo, il y a l'État. Mais ce qui est commis ya mutu. Que non l'État, c'était la sombi yango. Le kola na bato ya mbongo ya Congo boyebi. Awa. Na kalanga na ibaka ba kisombi. Ou ba dokolo. Que dokolo sombi yango, on a très commis ya mutu. Monité qui est... Non, je pense que la privatisation, ce n'est pas la solution qu'il faut. Mais au contraire, il faut développer ce qu'on appelle des partenariats publics-privés. Le public a démontré ses faiblesses. L'ONATRA a démontré ses faiblesses parce qu'actuellement, la gestion, on confie cette gestion aux mandataires. Mais ces mandataires, ils sont aussi parfois liés à cause de l'immixtion politique dans la gestion même de ces entreprises. Ce qui fait que maintenant, ils ont des difficultés. Vous pouvez être là comme un DG, mais quand vous voulez prendre une décision, il faut vous référer à un conseil d'administration qui est politisé. Vous avez un conseil d'administration où vous avez des membres des partis politiques qui sont là-dedans. Et or, le conseil donne pratiquement des directives, des stratégies pour la bonne gouvernance de l'entreprise. Et le DG matérialise cela. Mais si dans les prises de décision, au niveau de cette gouvernance-là, il y a toujours l'immixtion
de la politique, ça sera difficile. C'est comme ça qu'il faut voir, maintenant il faut encourager ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Donc le privé, l'État, il peut prendre cette entreprise, il concède, parce que c'est lui qui a au moins les 100% de parts d'action dans cette entreprise, il peut dire, vous êtes expert en ce qui concerne l'exploitation portuaire, il peut prendre des bon, écoutez, moi j'ai mes 100% de toutes ces actions ici, cette entreprise m'appartient à 100%, venez avec les capitaux, je vous donne peut-être 30%, on évalue le patrimoine, je vous donne 30% ou 40%, moi je reste avec 50% parce que l'État doit toujours être majoritaire. Il lui donne 50% et il évalue, et à ce moment-là, ils font ce qu'on appelle ces joint ventures de partenariat public et privé. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que maintenant, on lui met sur une logique de productivité. Vous devez faire tel rendement, comme ça vous êtes payé au prorata de ce que vous allez produire. Donc, dès que le privé vient avec l'argent, l'État qui a déjà investi, ils mettent ensemble. Merci beaucoup. Ce qui fait que ça merci beaucoup, vraiment. C'est pas avec vous qu'on va lever ce chapitre. Ok, pas une déconabiso. Au monde d'ingénierie, ceux qui basent sur port bapesi ya pour corruption on a travaillé ba port nyonso ba pesi on a responsabilité on a parce que les lots oyo ba port privé c'est belé et que eza contrôlé té ba mindu ki kolonga pe awa na port oyo et qui place musu na ba province ce n'est pas contrôlé au port ya TP ba propriétaire ba port musu na général mais loi même le monde militaire à cause de la business moi je peux peut-être te donner militaire à cause de la politique les locaux pour y a tenir dans la carte pour avoir moto pour y a bouillir on décane pour y a bouillir pour un beau paysage surveillé banda pour bateau ba aner bochawana ba comment na ba complice ba koko tirabino mandu ke longwe ki Équateur et longwe ki Kisangani ba surveiller la moto pour y kolongwa awati et comme na maluku et voni nango ba ba ko charger les sous ko charger na zo surveiller na ba bino ko do tia bino vraiment ko na biso de comment le loba ya suka pour na masolo ya onatra je peux donner peut-être je voudrais compléter parce que il y a ordonnance à Mobutu signée en 1971 qui avait consacré, comment dirais-je, à l'État, disons, les monopoles pour la gestion de ces ports de l'Interland, du fleuve Congo. Alors maintenant, c'était pour des raisons sécuritaires que Mobutu a eu une décision. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur les sols de Lonatra. Personne n'a vendu ces terrains-là à ces privés-là. Ils ont fait ce qu'on appelle la prédation. Ils ont profité de leur position politique pour ravir à Lonatra certains de ces quais, notamment quai à port des inflammables, au comme ça, comment dirais-je, c'est non, CGMT, Sokopé, non, port il y a inflammable, oui, port il y a Sokopé, au comme ça, le port il y a Lédia, il y a les ports de Permarco, comme ça, le port il y a Sachiri, port il y a Sachiri. Il y a les quais, les traversées à quai à Nîmes, il y a port à Matak, comment dirais-je, Nîmes, Bac, traversée à Bac, Zoé à commission au quai, il y a pour ça, Grim. Donc, ils nous ont. La commission Zoé. Bon, je ne voudrais pas citer le nom, mais il y a la commission au port pour ça la grime comme on a un radeau jusqu'à la banane à partir de la banane on est rechargé on a un bateau pour Guinée c'est on a pas joué il y a Onatra qu'on a traversé à Bac il y a Onatra ils ont ravi les espaces de l'Onatra joué Kabila oui pour en faire des ports privés ils ont ravi les quais de l'Onatra pour en faire des ports privés alors maintenant dans cette situation comme l'ordonnance n'a pas été abrogée la sécurité la sécurisation du pays, les armes peuvent entrer facilement par ces ports-là, parce que ce sont les privés qui contrôlent ces ports. Même à ta sécurité, ils seront corrompus. Ouais, corrompus pour que Biloko et les cas. Et pour preuve, on a 8 conteneurs dans le port de Kinshasa. 8 conteneurs remplis d'armes, aucun service de l'armée ne peut déclarer que Nino Oneza Yabang. Nini ba conteneur on est à service XYZ donc ba bengi ba to armée ba muta commander ki ba ni conteneur on ani rien à ce moment
Basili général, il y a auditorat militaire à Koufa. Bon, bah, l'auditorat, tu as commandé les armes. Est-ce que l'auditorat, bah, armes de guerre? Général, on ne peut pas Koufi. Le général, il y a Koufa qui il y a Koufa qui le voyage dans Lubumbashi. Basili à Koufa, bon, bah, conteneur, on les allés à. Il y a auditorat militaire qui a commandé. Alors, ce n'est pas vrai parce que l'auditorat ne commande pas des armes de guerre. Donc, c'est suicidaire, surtout si on continue à fonctionner dans le compte d'individus. Ils peuvent mettre le pays dans un état chaotique. Un état d'insécurité. Oui, d'insécurité. Donc, c'est vraiment important pour que on a d'abord m'appeler à Onatra, à Onatra, ils ont fait sortir l'argent aussi dans la caisse et dans la banque centrale. Ils disent que on appelle ça les camboisalité. D'abord, loi wana ezakaka na kati ya RDC na bamboka nyonso ba loi nezali. Alors dire que ensemble ou bien individu ya kosala soki nini pona RD mboka mobimba ndenge tosaboyi ekosala matende kona ngai. Loi Tchani tozo soutenir yango. Pourquoi? Parce que il y a longtemps dans notre pays tobike ba makambo mosusu. Mon frère, soutenir la loi est un cas. Prendre des dispositions aussi en est un autre cas. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas pour cette loi, je citerai ensemble, les Katumbi. Alors, Nabatunaye, pas de disposition. À Lubumbashi, il y a des histoires qui se préparent dans l'ombre. Ce cas-là, les lois, on doit les léquer. On va et il dit dans le monde. Longtemps, tout subir, Bamakambo et Bénin, na kati yamboka na biso. À cause, il y a une confusion. Il y a identité, il y a Baoui Bazali Babanda pour diriger Bissou. Alors aujourd'hui, comme à la tête, Tozana Montoyo, Makila wana pe lobaka. Donc Moka, quel que soit ce que Bako Sala, en tout cas, Bango Baleki République, et puis Baleki Nzambete. Tozali Masolo Pezo Salamato, et puis comment contrecarrer Makamboana. Des causes de miel dans votre pays. Miel, mais c'est ni qu'on ça les bureaux aux quand on va confier, vous avez miel quand on va confier à confier naïe pour Zamba permettre à confier mais Badjos va confier des malades donc ils sont à disposition des choses oui tiens Zamba les gros azali vous t'as dit Zamba zati quand on va dire dans Zamba quand on va dire dans Zamba RA en avant République en avant il y a Solon de Konangaï Congolais de pères et de mères alors moi, message à Soukato Tikayo, toi qui n'es pas vendu comme ça. Message à Soukato que tu allez pour soutenir Yango, pour éviter toutes sortes de confusions dans la gouvernance politique Yamboka. Merci beaucoup, toi qui es fan de Konabiso. Un petit message à propos de l'évolution de la RA, nous la République en avant. Alors, plateforme, Dengezo Kendele, et puis Pesabisope. Moi, je vais coordonner pour que tout le monde ait adhérer. À adhérer, nous avons contacté l'autre. Ce que je peux vous dire, d'abord, je ne m'avais pas bien présenté. Moi, c'est Célestin Tchoubou Lukengo. Je suis cadre de ce parti et je suis membre d'honneur. Dire un petit mot sur ce qu'on a parlé. Moi, je soutiens la loi Tchani, quand bien même que ce n'est pas encore légiféré. Et au cas contraire, si on va voter et que les gens se soulèvent, c'est là qui veulent se soulever, nous avons une armée dont je fais confiance. Et je soutiens les FARDC. Voilà au moins mon point de vue. RA, c'est un parti dont je dois soutenir avec toute ma force. Ça c'est très bien. Papa, vous avez l'air d'un pasteur, hein, c'est pas... Je suis effectivement pasteur. Ok. Donc, en tant que tel, nous prions pour ce pays. Et nous prions pour notre parti, qui vient à être et qui fait son bonhomme de chemin. C'est surtout en tant que pasteur, je ne sais pas, vous avez l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc, mon attitude vous montre mon engagement, mon amour. Il y a du sérieux vraiment dans RA. Oui.
Vous êtes venus pour que notre mouvement se voit partout, que ce soit le miroir du pays. Donc, je n'ai pas jusque-là pour commenter. Je voudrais que l'autorité morale qui est présente parmi nous puisse en dire plus. Nous sommes dans les prières. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Un petit dernier mot à l'autorité morale à propos de l'évolution de RA, République en avant, composé des têtes bien faites. Vraiment, ça c'est vraiment une bonne chose. Son Excellence, Président Henri Gobert Mwamba Malobepai Nayo. Bon, Malobepai Nangai, merci beaucoup. Natondi, membre nyonso ya parti, membre directeur, Obazo Salake, RA et Sala et Fongora Moutou, pour aider tous les Congolais. Par rapport à la loi Tchani, je crois que la loi Moko Malamu, na Koko Boyangote, mais ngai na koyi appuyer idée à chef de l'État ndenga lobaki tozali awa te mpona koattaquer un individu ezali loi eza kotouche biso nyonso soki ngai naza congolais ou pas congolais na miyebi na kati mais est-ce que les congolais oyo badirigeant mboka oyo avant bazalaka de père et de mère te mais basalaka mpe eloko te donc mutu mosusu mpe akokoya s'il y a possibilité de revoir la loi on peut toujours le revoir parce que tozali bandeko moto asa botami awa afandi autant d'années soki bakopesa ye mwa part na ye ya liboke ya ndenge abotamaki awa to afandaki awa mais ce qui est poste ya présidence je crois que je peux encore soutenir ndeko na biso ndenge azalaki na baide wana mais cela ne veut pas dire que tokoexclure bamisusu po bazali mpe kaka bandeko na biso bafandi maître chef du quartier, bakoki pe kokoma ti na poste ya ministre. Oui. Mais bakoko za poste ya ministre de l'agriculture, oui. Non, ministre nyonso etangami akoki kokende na ye parce que soto komi kopesa ba nini ba directive na ba idée ezali neti tozali contre ba succès na bango. Mais ce qui est que soki ba meki kosala o baza kokanisa ke bakobimisa bitumba to nini ndeko na biso alobi awa toza na armée monene oyo koko recadrer bango akozongisa bango na nzela po tomoni yango na Goma awa batiaki makelele ebele mais armée akomi kozongisa mwa ordre ndenge mpe akozongisa na Katanga ndenge mpe alors toluka tokóma kuna te tozwa bomoto ya kozonga na nzela totala ke l'état azali l'état balekaka ye mapeka te l'état soko okei na ye akosukisa yo tala ndeko na biso oyo touti koyoka ke azwi mwa likama Jacques Ndala tolandi ye na baaudio alobaki makambo etangamaki makasi tellement ke esalaki na kobanga ye ngai oyo bakokanga nga bokomona so nga nakufi te moto akokufa tosame bakangi ye sikoyo toyoki bato bakomi su kolela o bauti koenleve ye moto azalaki so na manduki so na manini eza malamu te donc tozalaka na makanisi totalaka nsima tomonaki mboka ekendaka liboso neti république en avant RA bino bozosoutenir mokonzi ya mboka bokoyebisa mpe mokonzi ya mboka te abakisa ata mwa dose moke ya dictature parce que quelque part comme si bazobanga ye vraiment te quand des gens font des déclarations comme ça rectifier likambo lobi ke toza kosoutenir na sens ozolobela tozali na sens ya kosoutenir tous les Congolais RA ezali pour tous les Congolais RA et Salami pour soutenir tous les Congolais. Mais le président Azali Congolais, donc tout ça pour soutenir le Yazana Bokondi. So le président Pazate, Moutoumsou soyez, RA a soutenir Robé Mokondi Amboka. Tout ça lui on a un individu comme on le dit. Donc président Azali Namisala Nayazo Sala, tout s'appelle Nango, Yango tout ça pour soutenir. Mais tout ça pour soutenir était Nandenge qui tout ali Simakaka ya motu pona ekolo to pona bondeko non pas ça tozali quand même parti moko organisé et loko tozana mona motu ya sikoyo ezali tozana besoin wana ezali défi na ko lancer na ba peuple congolais tozana besoin ya ba mitu bato mitu ezo sala so bakoya o rejoindre biso je crois que tokende na bango elongo tina suka bokomona misala parce que bolandi ndeko na biso ndenge apesi moi
déclaration na ye na mwa idéologie na ye ezali na motuya ezokende malamu nakanisi bokomona bamisusu nsima mpo na ye mpe tosisi te émission eza molai nakanisi lelo kokate kozala baséquence ebele tokozongela ye mpo ezali très important eloko babengi onatra wana soki ekwei lelo mboka mpe ekufi ezali en terme ya autonomie mpona baélecteur bazali vraiment na bato ebele bazali na misala ebele na kati makambo ya port makambo ya batrain makambo ya misala babato banini donc tomoni eza patrimoine moko ekosalisa Congo na misala oyo baza nango besoin je crois na suki mpo boye mpo na lelo mbala nsima tokocontinue tokomona mpe baninga mosusu oyo bazali na connaissance ya kopesa mpona kolakisa bino RA azali nini. Merci. Merci, c'est par là qu'on met un peu dans notre étrange. Je crois que pour soutenir comment Yassima, encore une fois, merci à Bateau sur la liste sans rival. Oyo Bateau, Oyo Mitu et Zosala. Alors, cette fois-ci, tu vois, on lui sous pour Mitu et Zosala. Les allez premier épisode. Les premier épisode, premier volume. Merci beaucoup.